Bonjour à tous, je suis Steven et aujourd'hui nous allons voir comment se créer un groupe de fonctions pour les zooms dans le jeu d'outils d'AutoCAD for Mac. Alors, une particularité sur AutoCAD Mac, contrairement à AutoCAD Windows, c'est que il n'y a pas de barre d'outils. Si on travaille à l'icône, bien évidemment, il n'y a pas de barre d'outils de navigation. Enfin, il y en a une, mais elle est assez pauvre. Il n'y a que trois zooms. Il y a le zoom panoramique, le zoom fenêtre et le zoom orbitre. Même si on souhaite ici rajouter une barre d'outils, ici il y a la barre d'outils navigation, ce qui correspond à celle-ci, et on voit qu'on n'a que trois zooms. Il n'y en a pas d'autres. Il y a celle-ci éventuellement, mais elle y est déjà. Voilà. Alors, on peut aussi aller dans affichage, zoom, dans le menu déroulant affichage, zoom, et dans le menu en cascade, aller chercher ici le zoom qu'on souhaite faire. Par exemple ici, le zoom fenêtre pour aller zoomer sur cette zone. On peut aussi bien évidemment travailler au clavier, donc on va faire Z entrée et tout de suite faire une fenêtre, ou alors Z entrée et ensuite aller chercher ici une des options. Mais il y en a certains d'entre vous qui préfèrent travailler en allant cliquer sur des icônes. Alors comment faire pour ici avoir un nouveau groupe de fonctions avec différents zooms? Eh bien ici, nous allons aller ici dans les jeux d'outils, car ça s'appelle les jeux d'outils et non un ruban, comme sur AutoCAD Windows. Et nous allons cliquer ici sur la petite croix, créer un groupe de fonctions. Ici, nous allons lui donner un nom. Donc on va sélectionner tout ça, on va le retirer, et nous allons mettre Zoom, par exemple. Entrée. Nous allons chercher ici les commandes de zoom. Voilà. Elles apparaissent ici et nous allons les glisser, les zooms qu'on souhaite mettre dans le groupe de fonctions. Donc par exemple ici, on va mettre le zoom échelle. Donc vous voyez que quand on glisse ici, il apparaît ici dans le groupe de fonctions. Le zoom fenêtre, le zoom en temps réel, le zoom étendu. Voilà, et puis ça suffira pour l'exemple. On va rajouter d'autres. Ici, on va mettre aussi zoom objet, zoom arrière, zoom avant. Et là, vous voyez que l'apparence du groupe de fonctions, nous avons ici les 1, 2, 3, 4 premiers zooms qui sont en grosse icône, pardon. Et ici, les trois zooms suivants en petite icône. Si on souhaite modifier, comme ici par exemple, l'apparence du groupe de fonctions, on vient ici, présentation. Là, nous sommes sur la présentation 1 sur 6, c'est-à-dire que nous avons les quatre premières icônes en gros et ensuite le reste en petit. On peut cliquer sur la petite flèche ici pour avoir une autre apparence. Donc ici, il n'y aura que les trois premières icônes et les suivantes seront petites, comme ici. Ensuite, nous avons celle-ci, puis celle-ci. Voilà. Donc c'est à vous ensuite de choisir comment vous souhaitez donc créer ce groupe de fonctions et comment lui donner cette apparence. Quand vous avez terminé, vous pouvez donc recliquer ici sur la petite roue crantée et on vient de créer un nouveau groupe de fonctions dans les outils d'AutoCAD for Mac. Il suffit juste maintenant de cliquer sur l'icône pour lancer la commande et ensuite faire ce qu'on souhaite. Voilà, eh bien j'espère que cette vidéo vous servira si vous travaillez bien évidemment sur AutoCAD for Mac. Et si vous souhaitez, bien évidemment, vous créer un groupe de fonctions dans les jeux d'outils d'AutoCAD Mac. Bien évidemment que ce jeu d'outils, si vous le concentrez de manière à n'avoir que des icônes comme ici, qui sera proche plus, on va dire, des barres d'outils classiques d'AutoCAD sur Windows. Ici, on va faire rouler la roulette pour descendre dans les groupes de fonctions et vous verrez que le groupe de fonctions des zooms, ici, il n'y a plus que des petits icônes qui ont été concentrés. Voilà, à bientôt.